Discours de Bruno Gröning à Springe, chez M. Castorf, le 4-10-1958. Je vous le demande, mes amis, ne seriez-vous pas plus heureux? Ne serait-ce pas bien mieux? Je vous rappelle tout simplement quel bonheur, quel sentiment de bonheur on ressent quand on peut faire un cadeau à l'un ou l'autre de nos proches, de pouvoir donner quelque chose. Mais vous ne pouvez donner quelque chose que si vous l'avez acquis par votre travail, que si vous le possédez. Et lorsque vous le lui donnez, vous l'observez. Vous épiez la façon dont il se comporte quand vous lui avez remis ce cadeau. Vous vous êtes toujours réjoui à l'avance, cette fois encore. Et maintenant que vous donnez, il va se réjouir. Que va-t-il faire? Que va-t-il dire? Il va regarder tout de suite ce que c'est. Celui qui vient de recevoir le cadeau regarde ce que c'est. Oh, comme c'est beau. Je te remercie, ma tante. Je te remercie, mon oncle, ma sœur, mon frère, ou toute autre personne qui offre le cadeau. C'est un sentiment de bonheur. Mais alors, vous êtes triste si vous constatez par la suite que votre cadeau n'a pas été apprécié, qu'il a été mis de côté, qu'il n'y en a plus aucune trace, qu'il traîne quelque part dans un débarras. Cela vous a attristé. Ou bien il s'agit d'un vêtement ou autre qui a été négligé, sali et encrassé. Celui qui a fait ce cadeau se dit alors: dommage, j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre. Mais je croyais lui faire plaisir, je pensais qu'il considérerait ce cadeau, qu'il y ferait attention et en prendrait grand soin. Mais cela n'a pas été le cas. Voilà ce qu'un homme ressent dans ce cas. Et je vous le demande, mes amis, que ressent Dieu? Dieu qui vous a offert plus que son cadeau terrestre, énormément plus. Ce corps qui est vraiment magnifique, dans lequel il y a tout ce dont vous avez besoin et la possibilité de faire beaucoup de bien, d'accueillir beaucoup de bien. Si seulement vous aviez gardé le contact avec Dieu, et vous auriez reçu sans cesse ce qu'il vous envoie, et vous seriez resté sous sa conduite. Oh, c'est une bien plus grande omission. Mais malheur à celui qui ne porte aucune attention à lui-même, ni à son corps, car il a vraiment fait de la peine à Dieu. Ne croyez-vous pas aussi? Malheur à qui ne fait pas parvenir à son corps ce que Dieu lui a destiné, et qui essaye tout par lui-même, et qui met simplement son corps à disposition pour des essais de toutes sortes, et qui a oublié son corps. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ne tournons pas autour du pot. Il est grand temps que vous vous accordiez vous-même de l'attention ainsi qu'à votre corps, et que vous fassiez maintenant parvenir à votre corps non pas ce que moi, mais ce que Dieu lui a toujours destiné. C'est à cela que servent ces rencontres. C'est dans ce but que j'ai créé cette œuvre. Je ne suis pas encore depuis très longtemps sur cette terre, seulement 52 ans. Ce n'est pas encore beaucoup. Mais comme je l'ai déjà dit, certains sont tombés dans les griffes du diable, de Satan. Ils préfèrent servir le mal plutôt que le bien, que Dieu lui-même. Ils ne trouvent même plus qu'ils valent la peine de se servir eux-mêmes, d'être à leur propre service, de s'occuper d'eux-mêmes et de leur propre corps, et grâce à celui-ci de pouvoir s'occuper aussi de leur prochain. Tout ceci est tombé dans l'oubli. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que l'homme est tombé à l'écoute de l'homme. Mes amis, croyez-moi, il est extrêmement plus facile d'être à l'écoute de celui qui sait ce que les hommes ne savent plus aujourd'hui. D'être à l'écoute de celui qui a tout créé et qui nous a créés. Et celui-là est et sera toujours Dieu lui-même. Mais à l'écoute de l'homme, vous n'avez pu qu'emprunter les mauvais chemins, que perdre l'orientation, vous ne vous êtes pas du tout ressaisi. Vous n'avez pas su distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Vous avez succombé à la tentation. Et cela vous a fait beaucoup de mal. Et là, vous avez reçu le signe de vous arrêter, de faire demi-tour, de rebrousser chemin, et de faire le contraire de tout ce que vous avez fait jusque-là. Je devrais poser la question. Oui, vous êtes des gens normaux, et par conséquent, je devrais aussi être quelqu'un d'anormal. Je ne me comporte jamais comme vous vous êtes comporté jusqu'à ici. Jamais. Bien au contraire.
Alors, est-ce à moi qui fais ce qu'il faut faire, ou est-ce vous? Mais je constate que vous avez eu des déboires en vous comportant ainsi, et que vous n'avez pas trouvé le salut, mais que le mal s'est emparé de vous. Et c'est très facile. Si jusqu'ici, vous étiez sous l'emprise de cette habitude de toujours écouter les autres, ne soyez plus maintenant qu'à l'écoute d'un seul, de Dieu. Ne vous laissez pas guider par les hommes, mais par Dieu. Prendre à cœur tout le bien que Dieu vous a destiné veut dire l'accueillir dans son cœur, donner avec son cœur et agir avec son cœur, toujours. Je sais que l'être humain se fait du souci et du tracas en faisant lui-même toutes sortes de tentatives pour se libérer du mal. Permettez-moi une petite comparaison sobre. Mon vêtement est sale. Il a une tache, disons une tache de goudron. Que je prenne du savon et de l'eau ou autre chose et essaye toutes sortes de choses, je frotte, je ne réussis pas à faire partir la tache, à moins que je la découpe, et alors il y a un trou. Pourquoi est-ce que j'essaye toutes sortes de choses? Pourquoi est-ce que je ne vais pas chez un spécialiste? Ainsi que vous le faites également pour qu'il vous donne un produit détachant. Ou mieux encore, vous laissez le vêtement chez lui et lui dites, s'il te plaît, fais partir cette tache. Ce qu'il fait. Mais l'être humain doit d'abord tout essayer, et le vêtement. Sauf que le corps n'est pas un vêtement. Le vêtement est abîmé. Pourquoi essayer? Je suis étonné que vous n'en ayez pas encore tiré la leçon, pas seulement vous, mais tous les êtres humains. Je dis aussi, il est inexplicable que les êtres humains ne le comprennent pas encore. Mais vous aussi, vous parlez de choses inexplicables, de miracles comme il s'en produit ici et là. Que ce soit chez les êtres humains, les animaux, les plantes, c'est un miracle. Ou s'il s'est passé quelque chose dont vous ne saviez plus rien, c'est un grand miracle. Vous parliez de miracle. Je vous dis, mes amis, je suis si différent. Mais laissez-moi tel que je suis. Je prétends le contraire. Je dis qu'il n'y a pas de miracle. Pour moi, les miracles n'existent pas. Je ne connais aucun miracle. Je connais seulement Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait se produire tout cela, ce que les êtres humains ne peuvent pas. Mais vous ne pouvez vous empêcher de répéter, c'est un miracle. Oui, c'est la création de Dieu. Un miracle, une œuvre merveilleuse, car l'homme ne peut vraiment rien construire de pareil, ni même en venir à bout. Il ne peut rien de ce que Dieu peut faire. Et Dieu a donc créé pour nous un corps si merveilleux, avec lequel nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de bien. Ce qui sert alors aux autres, il me suffit de penser à la technique. Comment l'homme a reçu cette inspiration de l'esprit? Il a une idée, et il est décidé à mettre cette idée en pratique. Il n'a pas essayé, il s'est seulement mis au travail. Il s'est servi de son corps, et il n'a pas fabriqué n'importe quoi, mais ce dont il a eu l'idée. Cela dépend de sa volonté. Et il a ainsi créé tant de choses. Il est aussi créatif, la preuve que l'homme est également divin. Il n'est pas Dieu, mais il est divin. Et Dieu lui a donné tant de choses qu'il peut tout accueillir en lui. Et je le dis encore, mes amis, tout ce que la main de l'homme a créé est spirituel. C'est une inspiration. Vous allez dire que c'est votre pensée. Non, vous avez capté une pensée. Et vous avez eu la volonté de concrétiser cette pensée. Vous vous êtes souvenu de votre corps, ce qui est déjà un service à Dieu. Vous l'avez fait travailler, et vous avez été en mesure de fabriquer ce que vous aviez reçu en pensée. Vous avez réalisé ces pensées.